Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Le renforcement de la protection des droits des enfants est au cœur des préoccupations. L'urgence est réelle car cette frange de la population est parfois victime des abus de toutes sortes, parmi eux le mariage précoce chez la jeune fille. Au Togo, des acteurs de la société civile partent en guerre contre ce phénomène. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Meshak Nyaro, vous êtes cyberactiviste. Avec vous, Madame Kafui Akakobadoun, vous êtes membre du mouvement Enfants pas épouse, actrice de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Meshak, alors en quoi le combat contre le mariage des enfants, le mariage précoce chez les enfants est-il important aujourd'hui pour vous? Oui, il est très important parce que la place des enfants ne doit pas se retrouver dans un foyer en tant que conjoint ou en tant qu'époux. Les enfants doivent être dans un mariage en tant que le fruit de deux personnes qui veulent s'occuper d'eux. Et lorsqu'on parle de mariage, on parle de devoir, on parle de responsabilité. Les enfants, de par leur capacité intellectuelle, leur intelligence émotionnelle et même par rapport à leur physique, ne sont pas habilités à pouvoir gérer les responsabilités qui engagent deux personnes qui sont mariées. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés, et j'ai bien aimé le terme que vous avez avancé en début d'émission. Vous avez parlé de partir en guerre. C'est la raison pour laquelle nous partons en guerre contre le mariage des enfants. Madame Akakobadoun, comment mesurez-vous la situation sur le terrain? Le mariage d'enfants est vraiment criard parce que les pourcentages, lorsqu'on avait commencé à réaliser les études, les pourcentages ne sont pas vraiment encourageants. Par exemple, dans la préfecture de Tchamba à Krikri, le taux du mariage d'enfants est de 50%. Et à Takpemba, c'est à 75% dans la région de Loti. Et également dans la région de Loti Sud, c'est à 95%. C'est vraiment alarmant. Et puis, il est vraiment temps que nous puissions nous lever pour éradiquer vraiment ce fléau qui mine nos jeunes filles. Alors, Meshak, vous êtes au cœur du mouvement Enfants pas épouse. Oui. Comment le présentez-vous? Enfants pas épouse. Oui, je pense que le mot dit beaucoup de la phrase. Le slogan dit beaucoup de choses. Le but, c'est de mobiliser. Comme vous l'avez dit en début, je suis cyberactiviste et il faut dire que dans ce mouvement, il n'y a pas que des cyberactivistes. Il y a d'autres acteurs de la société civile. Il y a des partenaires qui sont sur le projet Agir pour l'abandon du mariage des enfants. Donc, c'est un mouvement qui rassemble plusieurs personnes qui interviennent sur différents aspects dans le seul et unique but de lutter contre le mariage des enfants au Togo. Alors, oui. Madame Kafui, oui, allez-y. Oui, j'aimerais ajouter que dans le mouvement, il y a les leaders religieux, il y a les leaders communautaires également. Et nous sommes en train de travailler avec les décideurs politiques pour qu'eux aussi puissent nous soutenir parce qu'il y a déjà les tests, mais c'est que les tests ne sont pas respectés. Alors, vous parlez d'une variété d'acteurs. Ça veut dire que gagner le combat contre le mariage des enfants doit impliquer plusieurs couches de la société. Oui, effectivement, c'est un combat pour nous tous, c'est vraiment un combat pour toute la communauté. Parce que vraiment, un enfant, c'est quelqu'un qui est en plein développement. Le mettre précocement dans le mariage, ça n'arrange pas ni l'enfant, ni la famille, ni la société entière. Alors, Meshak, pourquoi le mariage d'enfants reste-t-il une problématique majeure, en dépit du cadre juridique, en dépit des lois votées pour endiguer le phénomène? Oui, il faut dire que c'est en raison de l'origine de la pratique. Parce que c'est ancré dans certaines communautés. Et il faut dire que c'est depuis plusieurs années, des décennies, qu'on a commencé à faire des campagnes pour le droit à l'éducation des jeunes filles, que cela s'est réduit. Mais force est de constater que malgré ces actions-là, le phénomène est toujours là. Et comme je l'ai dit, c'est à cause des pratiques, des normes sociétales qui, quelque part, favorisent ou encouragent le mariage des enfants. Oui, madame, est-ce que vous avez parcouru un peu certaines localités? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux origines du problème, par rapport à ses causes? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, par rapport aux origines, franchement, on ne peut pas vraiment détecter l'origine de ces pratiques parce que les investigations ont été réalisées. On a vu que même au niveau des chefs traditionnels, on ne sait pas d'où ça vient, mais quand même le problème c'est que ça se pratique. Et c'est tellement ancré
dans la population que bon, on ne se soucie pas tellement du droit des enfants. C'est une pratique. Mon père a été marié ma mère a été mariée très jeune. Maintenant, tout le monde le fait dans la communauté. Et puis bon, on accepte. Ce qui n'est pas bien. Et ce qui renforce le problème, c'est le problème économique. C'est un problème vraiment qui mine notre société. Et en Afrique, c'est plus la fille. Elle est valorisée plus dans les communautés lorsqu'elle est mariée, plus que lorsqu'elle a fait de longues études. Donc, ce sont ces choses qui encouragent le mariage d'enfants. Est-ce que vous avez recueilli des témoignages que vous pouvez partager avec nous sur ce plateau? Effectivement, il y a les ONG sont sur tout le territoire du Togo en train de se battre contre ce fléau. Tout récemment, il y a eu une dénonciation et c'est la fille. C'est son père même qui a voulu le mettre en mariage. Et la fille, elle est très brillante à l'école. Malheureusement, bon, on lui a donné des décoctions et puis on l'a enlevée comme ça. Heureusement que la fille même, elle est très vigilante. Elle s'est échappée et elle a signalé cela au niveau des ONG qui l'ont aidée. Et maintenant, bon, ça peut aller. Mais le problème, c'est qu'une fois que ces enfants sont enlevés des mains de leur famille, c'est que toi qui es cette fille, tu es bannie de la société. Donc, il faudrait qu'on puisse continuer la prise en charge, l'insérer, si c'est possible, de l'amener encore à l'école ou dans un centre d'apprentissage pour qu'elle aussi, petit à petit, elle puisse retrouver l'équilibre. Alors, Méchaco, oui, allez-y. Oui, j'aimerais ajouter, comme elle l'a dit, c'est un héritage. C'est un héritage dans les communautés parce que les parents disent à l'époque, c'est comme ça, nous sommes mariés, c'est comme ça c'est passé à l'époque de nos grands-parents. Donc, d'une certaine manière, ils sont en train de perpétuer la tradition. De l'autre, il y a les problèmes économiques qui font que parfois, dans certaines communautés, si tu es débiteur ou il y a des dettes que tu es dans l'incapacité de rembourser, tu donne ta fille. J'utilise le terme donner. Tu donnes ta fille en échange ou parfois lorsqu'il y a des conflits en famille ou avec une tierce personne, tu peux procéder. On dit lorsque deux familles sont réunies, aucune guerre ou aucun problème ne peut advenir. Donc on essaye de réunir deux familles en célébrant le mariage d'une mineure. Il y a l'autre cas des mariages. Et autant pour moi des grossesses précoces. Lorsque la grossesse arrive, on estime que c'est un déshonneur pour la famille, surtout quand ce sont les premiers mois et que le ventre n'est pas encore sorti, pour que l'opprobre ne soit pas jeté sur la famille de la fille. Très rapidement, on va chercher l'auteur de la grossesse, on va très vite négocier un mariage entre les deux. Il y a également le cas des violences sexuelles, notamment les viols. Lorsque tu es victime de viol, puisque c'est très mal perçu et que généralement, c'est un sujet de honte pour la victime elle-même et que les parents la prennent, on se dit, dans notre culture, la virginité, la pureté de la femme est une valeur. Mais du fait qu'une personne a sali ta réputation et ta dignité, il faudrait qu'elle te récupère. Sinon, après, tu ne pourras pas te marier ou après, ça sera un sujet de moquerie dans le village, dans notre communauté. Donc, tu vas aller te marier à cette personne. Donc, de manière résumée, je pourrais dire que ce sont les principales causes qui font que les parents emmènent très tôt leur enfant en mariage. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que il y a des témoignages qui vous parviennent? Quel est le feedback que vous avez de cette campagne que vous menez sur la toile? Oui, avant même de parler de ça, j'aimerais dire que généralement quand on parle du mariage d'enfants, les gens ont l'impression que c'est seulement dans les communautés reculées que ça se passe. Mais j'aimerais dire que ça se passe également en zone urbaine. Comment? C'est généralement dans le cas des grossesses précoces. Lorsque la grossesse advient, il y a des parents qui disent « Tu ne vas pas me retenir, tu vas aller rejoindre l'auteur de la grossesse. » Ça peut être pendant la grossesse ou après l'accouchement, on dit va rejoindre. Mais à partir du moment où on met la fille et le garçon, même si ça n'a pas été une union formalisée au niveau des autorités religieuses ou des autorités et au niveau de l'état civil, c'est un mariage puisqu'ils seront emmenés à avoir des responsabilités et à se comporter comme un couple. Donc en zone urbaine également, il y a ces cas de mariage ou bien à un moment donné, les parents ont plusieurs enfants, ils sont dans l'incapacité de pouvoir subvenir aux besoins. Il y a quelqu'un à côté qui propose de les aider et de manière subtile on dit un week-end va faire le ménage, va lui faire le marché, et on sait ce qui va se passer ou on sait peut-être que l'homme a des intentions. Le jour peut-être
il va abuser de la fille ou le jour elle va tomber enceinte, on va dire ok, va rejoindre le monsieur, sachant très bien qu'elle est déjà mineure. Donc même en ville, il y a de ces genres de choses qui se passent. Et maintenant, oui, on a récolté des témoignages. Généralement, on fait des publications sur Facebook et tout, mais il y a des gens qui préfèrent entrer dans nos inbox pour nous parler des situations qu'elles ont vécues. Et moi personnellement, c'est la situation d'une jeune fille qui elle n'était pas forcément très brillante à l'école, elle travaillait bien, elle était dans la moyenne, elle était dans une famille assez aisée. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, les parents étaient déçus parce qu'ils prévoyaient l'emmener et étudier à l'étranger. Et les parents étaient tellement déçus qu'on lui a demandé de rejoindre le monsieur. Et elle me dit que ça fait à peu près 5 ans qu'elle n'a plus de contact avec les parents. C'est-à-dire que les parents, ils ne font qu'échanger, mais ce qui concerne son avenir, ce qui se passe, rien. Et elle est devenue, elle a même actuellement, je crois, elle est à 8 ou à 7 mois, elle a fait encore un second enfant. Elle vit avec le monsieur dans la famille et elle est devenue une maman. Donc, quand on a parlé de ces sujets, on abordait, quand on a parlé de l'aspect du mariage des enfants en ville, il y avait des gens qui disaient que c'était faux. Et elle est venue me confirmer en inbox que oui, que c'est vrai qu'elle a été victime de cela. Alors oui, madame, vous allez à la rencontre de ces femmes, que ce soit en milieu urbain ou rural. Comment perçoivent-elles le phénomène dont vous leur parlez comme quelque chose d'étrange, où elles comprennent véritablement les conséquences qu'il y a tant sur l'avenir des enfants que sur la communauté elle-même? Bon, et il y a un problème d'ignorance. La majorité ignore que ce qu'on est en train de faire, le mariage d'enfants, c'est pas bien. Il y a un problème d'ignorance. Donc, il faudrait que nous puissions amplifier les sensibilisations. Parce que vous allez voir que lors des sensibilisations, si nous leur exposons le problème, les avantages et les inconvénients du mariage d'enfants, et bon, finalement, ils se rendent compte que ce n'est vraiment pas bien, que c'est une perte. Parce que vous imaginez un enfant qui a été déscolarisé, et puis généralement, ces mariages ne durent même pas. Après 5 ans, c'est le divorce. Soit l'enfant fuit pour aller rejoindre encore un autre garçon. Mais de l'autre côté, si on laisse l'enfant, surtout la fille, le problème est plus qu'il y a au niveau des filles. Donc si on laisse la fille continuer, faire des études supérieures, il y a plus de bénéfices pour elle-même, pour les parents. Donc il faut que nous puissions encourager les enfants à aller à l'école. Ça arrange plus la famille que de la mettre précocement en mariage. Après, qu'est-ce qu'elle peut faire? Peut-être le commerce. Mais aujourd'hui, même pour faire le commerce, il faut des études. Il faut des études de marché, et ainsi de suite. Donc, pour vraiment éradiquer le fléau économique, il faut plutôt laisser, on les encourage à laisser les enfants fréquenter, à les encourager pour qu'à l'avenir, les familles puissent vraiment récolter du fruit de leur investigation. On est tenté de regarder seulement du côté de la jeune fille quand on parle de mariage précoce. Est-ce que ça veut dire que c'est une réalité aussi pour le jeune garçon? Oui. Oui. Effectivement, il y a des cas de jeunes garçons, mais bon, comparer le pourcentage des garçons qui subissent ces fléaux aux filles, pour les filles, c'est plus prédominant. Sinon, il y a le cas des garçons. C'est pourquoi nous avons inclus on a englobé tout sous le mariage d'enfants. Il y a eu des garçons qui ont été obligés de se marier à 15 à 14 ans parce qu'ils ont enceinté une fille. Donc, au niveau des garçons également, on a ce problème. Mais les gens vous rentrent dans votre inbox, comme on le dit vulgairement, pour vous dire des situations alarmantes. Ça veut dire que la culture de la dénonciation est encore un grand défi. Oui, c'est un grand défi. Et dans le cas que j'ai cité, c'est parce que on va dire qu'elle est déjà dans le foyer, et si elle avait pris le risque d'exposer son histoire sur les réseaux sociaux et que peut-être le monsieur le voyait, vu qu'elle n'a pas de ressources financières, vu qu'elle n'a pas de moyens, ça peut lui créer des problèmes là-bas. Et de l'autre côté, vraiment, il y a un problème de dénonciation, ce qui fait que même parfois dans certaines familles, on décide de célébrer le mariage, de forcer une fille à se marier. Il y a certains qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre, mais ceux qui sont contre ne se sentent pas libres ou sont d'une certaine manière contraints d'accepter de ne pas dénoncer.
parce qu'on risque de dire que voilà, tu es venu détruire la famille, ou que, comme on le dit, le linge sale se lave en famille, tu n'as pas respecté notre tradition. Donc les gens ont peur de dénoncer. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec la loi qui maintenant interdit, les gens sont au courant que le mariage des enfants est interdit, ça se fait, comment dire ça, les mariages sont célébrés, c'est en cachette. En catimini. En catimini, entre eux. Mais de manière générale, quand on voit les choses aussi en Afrique, on se dit, ah, c'est pas mon problème, je ne sais pas ce qui a poussé le parent à vouloir... à vouloir célébrer le mariage de sa fille. Ils savent pourquoi ils l'ont fait, donc je ne vais pas me mêler. Et j'avais oublié de parler de parler de certaines causes qui se passent généralement en ville et parfois aussi dans les zones reculées. Généralement, quand une fille est là, on trouve qu'elle n'a pas un comportement adéquat, qu'elle n'a pas une bonne moralité. La première chose à laquelle on pense, on se dit elle est perverse. Peut-être que si elle rentre dans un foyer, elle va se calmer. Donc on voit que la fille est en train de vagabonder, ou on a peur qu'elle tombe enceinte, on la voit de plus en plus marcher avec les garçons, et peut-être que le parent est issu d'une communauté où on marie les enfants tôt, il se dit, ah, il faudrait que je trouve un homme responsable qui va prendre ma fille, l'épouser, ça va m'éviter une grande honte. Donc il y a de ces situations-là qui emmènent les parents. Il y a certains même, à partir de 16-17 ans, il y a un certain nombre de restrictions. Tu es au courant qu'on va te faire marier à un homme et on attend peut-être tes 18 ans. Ou bien à quelques mois, à quelques jours de tes 18 ans pour célébrer le mariage et dire que ah, tu as 18 ans, tu as réellement consenti. Or parfois ce n'est pas le cas. Et on a eu même un témoignage qui est un autre exemple. C'est aussi à l'intérieur où un monsieur, il s'est marié, un jeune homme qui a une petite sœur dans sa famille, s'est remarié plusieurs fois. Et chez eux, comment ça se passe? Pour pouvoir aller dans une famille, prendre une fille, il faut envoyer une fille de sa famille dans l'autre famille. Donc c'est un échange. Un échange, voilà, c'est le terme adéquat, c'est un échange. Donc, 3 fois, ces mariages n'ont pas réussi. 3 fois, il a emmené sa petite sœur dans 3 différentes familles pour la marier, un peu comme c'était un objet qu'on échangeait. À un moment donné, la fille a dû fuir, la fille a dû se plaindre sans mener des problèmes dans la famille et il se voyait de plein droit, il se disait qu'il avait le droit de le faire puisque c'était une coutume dans leur famille. Alors, madame, très rapidement, en quelques secondes, vous avez évoqué des pesanteurs socioculturelles. Est-ce que combattre ce phénomène dans des sociétés très conservatrices ne vous donne pas le sentiment d'être en face d'un taureau? Bon, on peut le dire comme ça au début, mais si nous arrivons à amplifier les sensibilisations, ça va se faire. Ça va se faire. C'est pourquoi nous exhortons vraiment les associations, les autres, ceux qui ne font pas partie du mouvement, de nous aider, d'intégrer le mouvement pour qu'on puisse maximiser les sensibilisations. Et petit à petit, à long terme, on aura de bons résultats. C'est votre message d'espoir. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.